Merci aux artisans de vibrations mettant leurs compositions douces et pleines d'émotions à disposition de tous et qui pressent nos organes, tels des fruits, nous soufflant des décoctions mentales dont celle que je partage avec vous aujourd'hui. Pas d'égo trip cynique, mélancolique ni psychotique, juste un lyrique médicament à la hauteur du mal à traiter. Nul n'a jamais choisi de naître, maintenant qu'on y est, faut bien y aller. Et s'en sortir, sortir de quoi? Des gros tracas reçus dans la jeunesse. Chacun son lot, pas de peau pour la malchance. Et si t'as le tort d'être en galère d'avance, fan pas les autres avec ta souffrance. Avec ou sans assurance, on rame ou on finit en gibier de potence. Faudrait sortir du cercle infernal et revoir les bases sociales fondamentales. Les liens sexués pensants depuis tout petit enfant, capable d'être sociable gratuitement, responsable, volontiers aspirant, mais encore trop malmené bien souvent. C'est simple et pourtant ça stagne, c'est pas là, ça jaillit pas du commun des mortels, libre d'esprit, grand cœur épris d'amour infini, pourtant si vide et cruel. Mais à quoi sont donc bouchées leurs oreilles? À l'émeurie, tu sais bien, une poudre de marbre précieux, rien ne passe. Faudrait reprendre les bases, je vois. Viens, on se ressouvient ensemble. Ouais, ok. Connais ton peuple et apprends à être vrai, utile, vivant, conscient, constant dans les épreuves, clairvoyant et content de la joie des amis frères. À fond motivé dans la nouvelle ère, enjeu de taille, monumental, les riens composent tout et ça nous va comme ça. Faisons des tas de rien, tout changera, en décidant en commun du contenu vital de tout mandat. Dans la chambre des sexués pensants, parlementant amoureusement des moyens et besoins féminins, masculins, languissant d'une écologie digne du paradis. On passe à la suite, longue vie à ceux qui réussissent. Réussissent quoi? L'utile ou le futile? La fin détermine les moyens, basiques, et nourrissent le bien commun. Faut savoir s'oublier pour ça, sûr. Et ça en agace beaucoup d'esprits captifs, tant sont pris dans les filets des brigands dominants. Ils appellent ça réussir, soyons fakirs ou yogis alors, ou druides encore tranquilles, œuvrons à adoucir les sbires matraqués par la propagande et dissolvons la grande bande des sales décideurs qui ruinent nos rêves et idéaux. Faudra pas trop que ça attende, car ça fâche quand on se lâche, ça menace la masse d'interloquer. Sa dédicace des blagues salaces rejette son mal-être à la face de ceux qui s'interrogent. S'épargne les reproches directs alors que ça bloque sur de fausses quêtes, pendant que tout s'effondre et que nul ne s'inquiète. Chacun s'arrange avec sa conscience, assume sur terre sa propre présence et les conséquences de ses silences et ses complaisances. Y aurait de quoi se sentir mal à l'aise, de nous laisser ainsi tenir en laisse, en masse, pendant qu'un tas de gens ramassent sous la politique de gros dégueulasses. Connais ton peuple et apprends à être utile et vrai, vivant, conscient, constant dans les épreuves, clairvoyant et content de la joie des amis frères. Mais est-ce qu'un petit chant libère des abjections que nous subissons? On entend bien qu'on ne peut rien faire, c'est sûr, sans rien penser, rien ne démarre, ni en ignorant le comme un art, ce petit programme anti-viol électoral qui tord le bâton des habitudes. Belle ambition à partager autour d'un verre en toute amitié, pour accorder nos violons sur la gamme historiste du réalisme vrai. Ou pas. Mais le temps presse. Et tout le monde est parti là ?